Des fois, il y a des gens qui semblent avoir comme un super pouvoir. Ils sont devant une personne désagréable, tu sais, puis, ou devant une situation très, très demandante. Puis au lieu de réagir, péter leur coche, ou ah, être blessé, ce qu'il m'a dit m'a blessé. Ben non, toi, ils restent calmes, ils ne réagissent même pas. Pas parce qu'ils se retiennent, là, parce qu'ils ont du recul, puis ils se rendent compte que ça ne vaut même pas la peine de répondre à ça. Puis ils ne prennent pas ça personnel. Mais comment ils font ça? Donc, eux autres, ils ont réussi à se sacrer patience, et c'est de ça que je parle dans la conférence. Comment réussir à, quand il y a quelque chose qui, normalement, nous ferait réagir, au lieu de réagir, bien, s'il faut faire quelque chose, on va agir, mais on va agir à partir du calme, imagine-toi donc. Puis on continue notre journée. Quand c'est pas conscient, ça dirige ta vie, puis tu appelles ça le destin. Ça, c'est Carl Jung qui a dit ça, Carl Gustav Jung. Quand tu es conscient, cette chose-là, tu viens de la voir, tu fais un petit scratch dans ton barrage, puis tranquillement, ça va s'en aller, puis ça ne dirigera plus ton destin. Un petit rituel de couple, c'est le fun, je vous le conseille. Le soir, on va dans le lit, puis on s'écœure pendant 2 heures avant d'essayer de dormir. Mais je ne dormais pas tellement bien à l'époque. Qui me fait souffrir? Je vais te le dire, c'est qui me fait souffrir? C'est elle! Puis elle était même à dormir. Ben, c'est ce qu'elle a fait. Là, la question, c'est attends. Là, il est 3 heures du matin. Dans la chambre, ici, là. C'est qui te fait souffrir? C'est qui? C'est moi. Ah, l'ego n'aime pas ça. Mais c'est pas le fun de voir que c'est moi qui est à la base de cette souffrance-là. Puis beaucoup de souffrance, on est à la base de ça. C'est pour ça que si on se sac patience, on va couper beaucoup de souffrance. Fait que là, premièrement, c'est plate de se rendre compte de ça. Mais attention, il y a 2 conséquences extraordinaires. Si c'est moi qui me fais souffrir, ça veut-tu dire que c'est moi qui peux diminuer ma souffrance? Oui ou non? Oui. Donc, j'ai une manette souffrance. Maximum, minimum. Maximum, minimum. Deuxième conséquence. Si c'est moi qui me fais souffrir, est-ce que ça peut être moi qui peut augmenter mon bien-être? Oui, j'ai un deuxième manette, bien-être, moins de bien-être, plus de bien-être. Puis je peux faire pas de souffrance, bien de bien-être. Bon, de nos prisons sont faites de pensées. À un moment donné, je faisais de la guitare, puis je n'étais pas bien bon, c'est vrai, j'avais de la misère. Puis à un moment donné, je me suis dit, avant de commencer une tourne, n'oublie pas, t'es pas bon. Ça m'aidait, là. Ah! Écoutez bien ce que la conscience fait. C'est bizarre. Elle accueille l'inconfort et elle accepte de le ressentir volontairement. Malade. Ressentir ton inconfort. T'es malade. Pensez-vous qu'on est élevé de même? Change-toi les idées, fais quelque chose. Bois de la bière, je ne sais pas. Change-toi les idées. Là, j'ai dit, OK. J'ai arrêté, je me rappelle, j'étais dans le salon, je me suis assis, puis j'ai dit, je vais expérimenter mon inconfort. Là, ça monte. C'est inconfortable, l'inconfort. Savez-vous quoi? On n'en meurt pas. On n'en meurt pas. Fait que, là, j'ai vu ici, OK, j'ai la peur du manque. Puis là, il y avait la pensée, tu n'auras plus jamais de conférence. Tu étais le goût du jour l'année passée, ça arrête de même. Tu sais, à un moment donné, c'est comme un artiste, il n'y a plus... Fchou. Fait que là, j'ai vu ça. Je n'ai pas pu le régler, mais moi, j'ai vu. Voyons, c'est vrai, ça? J'aurais plus jamais de... Un premier truc, ça vient de Byron Katie. Quand vous voyez une pensée, là, moi, j'avais la pensée, tu n'aurais plus jamais de conférence. Puis c'est angoissant. Fait que le truc, c'est, es-tu sûr à 100% que c'est vrai? Oui, non. Sûr à 100%. Pour le reste de ta vie, il n'aura plus jamais. Non. Tu vas faire un petit scrap dans ton barrage, tout de suite. Okay, c'est pas sûr à 100%. Vous avez un ami, n'importe qui vous manipule, mais vous ne le voyez pas. Vous vous sentez tout à coupable. Puis à un moment donné, quelqu'un dit, il te manipule. Non, non, c'est pas vrai. Quand il fait ça, d'un coup, à un moment donné, il te parle, d'un coup, tu le vois, il te manipule. C'est terminé. Il vient comme tomber tout nu devant toi. Quand il va te manipuler, tu vas dire, Est-ce qu'il va t'atteindre? Non, il est fait. Il ne peut plus avoir cet impact-là sur toi. Voyez-vous la puissance de la conscience? Quand tu vois, tu ne peux plus dire « je veux te dévoir ». Quand tu as vu, tu as vu. La culpabilité, c'est la voie royale qui mène à la manipulation.
Plus tu te sens coupable, plus tu l'enseignes à te manipuler. Puis là, va-t-il apprendre à gérer ses émotions? Non. Il va continuer à manipuler pour que personne touche à ses émotions. En ce moment, avez-vous un problème? Non. Ah, mais tantôt, en ce moment, non. 99% du temps, quand vous revenez ici, c'est comme un lieu protégé. Le moment le plus protégé, c'est le maintenant. Parce que tu sors de ta tête, tu reviens ici. Et le maintenant, c'est vous, c'est quand? C'est tout le temps. À chaque fois qu'on peut revenir, on sort de l'enfer de nos pensées, on se sac patience. Et ça, il faut l'apprendre. Ça fait 20 ans que je travaille ça. C'est que le voyage nous permet d'être dans l'état d'immersion dans l'instant. Et on peut faire ça à Saint-Roch. Pas besoin de faire ça à Paris. C'est vrai. Tu reviens ici. Comme quand je m'en venais en décapotable, je regardais. Il faut regarder la route des fois, je sais. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. Puis c'est en pardonnant qu'on est pardonné. Alors, je vous dirais ceci. Le titre de la conférence, ce n'est pas « Sacrez-nous patience ». Hein? C'est « Sac-toi patience ». Pourquoi? Parce qu'on est au centre. Tout part de nous. Fait qu'imaginez, si on réussit à sacrer patience ici, bien, tout ce qu'on a à faire, c'est rencontrer la paix qui est déjà là. Merci beaucoup. Wow. Merci. Wow. Merci beaucoup. Wow.